sa belle, c'est le Toribio. C'est le Toribio, Toribio, Toribio. Alors le lendemain du 30, c'est le 31, bien évidemment, et nous avions réunion du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Bon, tu avais assisté, je crois, à la séance d'élection, tu as vu ce qui s'est passé. Et là, il s'agissait de voter le compte administratif et le budget, puis d'autres questions. Alors, avant ça, il y avait plein de questions à l'ordre du jour. Il y en avait 23. Bon, la réunion devait commencer. La réunion devait commencer à 14h. Et on a terminé de travailler à 20h30. Bon, réunion extrêmement fatigante, mais riche et dense en contenu parce qu'il s'agissait de plein de rapports et du compte administratif et du budget. Par exemple, il y avait la présentation du rapport sur le développement durable en 2019. Le rapport rédigé de telle manière qu'en réalité la communauté d'agglomération n'a rien fait de véritablement favorable pour le développement durable. Il y avait ensuite un schéma de mutualisation de la CANBT, donc la communauté d'agglo. La mutualisation, c'est-à-dire que les communes se mettent ensemble sous l'égide de la communauté d'agglomération, se mettent ensemble pour faire des choses. Alors j'ai remarqué, je l'ai fait l'observation, qu'il s'agissait uniquement de mutualisation de services et de moyens. Et que je regrettais profondément que ce soit seulement ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous sachiez que quand on a créé la communauté d'agglomération, et c'est moi qui ai écrit les statuts, aidé par mon directeur de cabinet de l'époque, eh bien, quand on a créé, on avait de l'argent frais qui tombait. Et c'était une dotation par habitant, donc X euros multiplié par 80 000 euros. C'était de l'argent frais. Mais les maires qui se prétendent d'excellents gestionnaires, qu'ont-ils fait à l'époque? Ils ont décidé de transférer les ordures ménagères sur le dos de la communauté d'agglo. Chacun sait que le service d'ordures ménagères est fondamentalement déficitaire dans toutes les communes. Au Lamentin, je m'en rappelle d'un chiffre, c'était en francs. Je me rappelle du chiffre. On avait 2,5 millions d'entrées et le service coûtait 6 millions. Donc il y avait 3,5 millions de déficit. Donc on a cumulé le déficit de toutes les communes payées par l'argent frais de la communauté d'agglomération. En plus, on a pris la délégation transport. Mais c'était les communes qui l'avaient. Les communes étaient ordonnateurs secondaires. Effectivement. Ça, c'était la maison d'Ambroise de la Balle, boucher. Il était boucher. C'est là qu'il habitait. Et c'est là que mon père conférait la veille de la fin des conférences. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah ouais, d'accord. Et la maison à côté, c'est celle de défunt, le père Salibur. C'est sa maison là. Et
qui est loué aujourd'hui. Dans l'un des fils c'est Jean-René Salibur. Et puis là, bon, les gens de Fondor, hein, qu'on connaît, toute la famille qu'on connaît ici, la coiffeuse, qui habite là, également, voilà, ici, salon de coiffure est là. Hein. Voilà, on tourne, et puis on va passer. Voilà, alors les gens ne connaissent pas bien les frontières du Lamentin. Voilà la frontière du Lamentin, ici dans le virage, frontière du Lamentin de Petit-Bourg. D'accord. Il y avait une maison d'Ivial, là, et c'est là, la frontière. Là maintenant, on rentre, avant de retourner sur le territoire du Lamentin, on rentre sur un peu de territoire de Petit-Bourg. D'accord. D'ailleurs, en face de chez Jeanne-Édouard, là-bas, en face de lui, de l'autre côté de la route, c'est encore le Lamentin. D'accord. Tout le monde croit que c'est Petit-Bourg, mais c'est encore le Lamentin. Ok. Alors, le schéma de mutualisation, j'ai dit comment l'argent de la communauté passe, en réalité, et donc, par moyen de faire de l'investissement, d'aider les porteurs de projets, etc., etc. Non, Bon. c'est une piscine sur la route, là. Le trou? Ouais. Voilà. On retrouve, ouais. Et donc, j'ai regretté qu'il n'y ait pas par contre un schéma de mutualisation de projet. Parce que j'avais écrit, moi à l'époque, ça avait été approuvé par le conseil communautaire. Nous étions deux, pour être juste et honnête, à avoir écrit ça. C'était, je l'ai écrit avec Angebert Valuette, qui a été un excellent administrateur, membre du conseil communautaire, parce qu'il a fait du bon travail, il a exécuté un excellent job. Moi, des élus comme ça, j'en veux tous les jours. J'en veux tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a? Il bloque la route? Ouais, il bloque la route, ouais. Oui, la discipline. Et donc, nous avons écrit à l'époque la charte du pays Nord-Basse-Terre. Et avec les maires et les citoyens, on avait travaillé sur des équipements structurants qu'il fallait mettre en place. Et on avait trouvé donc dans chaque commune des projets d'intérêt communautaire. Et on avait donné à chaque commune une destination. On avait donné une destination. Pointe-Noire, par exemple, devenait la capitale du bois. C'est-à-dire l'abattage du bois, le façonnage du bois, la création de meubles, et y compris la commercialisation des meubles, parce que là-bas, à Pointe-Noire, ils sont très forts en matière de création de meubles créoles. Et donc, ça faisait une étiquette de marque pour la ville de Pointe-Noire. Ça, c'est l'ancienne maison de M. Badois, qui était un chef d'entreprise métropolitain. Je parle des années 1965. Hein? Voilà, on voit la maison à Villeneuve en face. Hein? La maison de Joël Toribio, la maison des Elfénor, et au fond, la maison Toribio, en haut sur le Morne. Au fond, il y a la grande rivière à Goyave. Alors, il n'y a pas eu d'investissement. On s'est servi donc de la communauté d'Aglo comme d'une boutique privée. Il faut que tu saches qu'il y a 110 personnes qui travaillent en communauté d'Aglo. Pourquoi faire? Pour quel résultat? Si on a un résultat, c'est pas un problème qu'il y ait 110 personnes. Ouais. Mais s'il n'y a aucun résultat, c'est qu'il y a trop de monde. Faut dire la vérité telle qu'elle est. Les gens n'aiment pas entendre ça. Mais comment ils ont été recrutés, ces gens-là? Mais c'est les mêmes types de recrutement, on le sait. Les copains, les coquins et les promotions canapé. Voilà comment les gens sont recrutés. Bon. Et alors,
le schéma mutualisation il n'existe pas, mais j'ai demandé à ce qu'on revienne à cette idée de projet intercommunal. Voilà. Alors, on a voté le compte administratif. Je ne vais pas m'étendre dessus. Le compte administratif fait apparaître un déficit de 6 100 739,90 €. Voilà le compte administratif déficitaire donc de cette somme-là de 6 millions. Mais on peut préciser que ici. C'était Saboti. C'était Saboti qui était président. Alors, ce qu'il faut dire, je vois que tu es tenace. Oui, oui, oui. J'allais le dire. Oui, mais je n'aime pas le mensonge, donc c'est normal. Le compte administratif, c'est celui de M. Sapoti, parce que c'est lui qui était président. Qui n'a même pas eu le courage de venir en séance pour défendre son compte administratif. Donc, M. Losbar a présenté son troll défendre, il n'y a pas de quoi défendre un compte déficitaire. Donc, M. Sapoti s'est fait, allez, le champion, le spécialiste, l'artiste, au choix le nom, des déficits. Déficit au Lamentin, déficit en communauté d'agglo. Donc c'est Monsieur Déficit. Monsieur Déficit, tout ce qui touche par excellence se transforme en déficit. Alors, là-dessus, il faut que les citoyens, c'est les citoyens qui vont payer ça, encore une fois. Il faut que les citoyens puissent effectivement tirer leçon de ça. On a voté le budget. Je ne vais pas parler du budget parce que c'est trop long. Je dirais deux choses sur le budget. 120 000 € uniquement de subventions aux associations. 120 000 € pour le sport et la culture en Nord-Bastère pour 6 communes. C'est pas la peine de mettre 100 000 €. Autant mettre 0. Et dans le compte administratif, d'ailleurs, il y a 173 000 qui restent à réaliser. Mais sur les 173 000 € qui restent à réaliser, il faut enlever le prix de 2 étapes du Tour cycliste 2019 et 2018. Non, 2018 et 2017. Il faut enlever les prix du Grand Prix Nord-Bastère, la route, la Corniche d'Or. Il faut enlever encore, je ne sais plus quoi, des choses qui ont eu lieu et qui n'ont pas encore été payées. Et il restait donc 89 000 € pour toutes les associations sportives et culturelles du Nord-Bastère. J'ai dit au président que c'est pas avec ça qu'on fait de la culture, que la culture c'est pas la 4e roue ni la 5e roue d'un carrosse. La culture c'est fondamental pour la population guadeloupéenne. Dans toute matière, toute discipline, les arts plastiques, la peinture, la sculpture, le design aujourd'hui, tout ça est extrêmement important. Bon, il faut mettre un projet, j'ai proposé qu'il y ait un projet culturel pour les 6 ans et qu'il y ait des sommes budgétaires conséquentes pour le faire. Et nous avons beaucoup de génies créateurs en Nord-Bastère. Alors voilà pour ce budget. Et l'autre observation sur le budget, c'est de voir que le montant total des charges du personnel restait le même que l'année dernière, tout en disant que la première ligne de ces charges de personnel, la paye, augmente considérablement. Alors j'ai posé la question de savoir, c'est dû à quoi? Et en fait, tu sais, la réponse m'a été faite par un expert qui était là, mais qui pour me présenter le budget touche très certainement, et le compte administratif touche très certainement 20 à 25 000 €. Donc je pense qu'un cadre de la communauté d'agglo pouvait faire ce job-là, présenter le budget aux élus du conseil communautaire. Mais enfin bon, nous marchons sur la tête, que voulez-vous? Et il a tenté de me répondre, je lui ai répondu que c'est pas à lui que j'ai posé la question, que je n'admets pas qu'il me réponde, que j'ai posé la question au président, et
et que j'attends une question du président. Là, le président n'a pas eu le temps de répondre en disant qu'on va voir ça tout à l'heure. Sur le 23e point à l'ordre du jour. Et là, on arrive donc. Alors, j'ai voté contre le budget, puisqu'il y a tous les restes à réaliser, les reports de l'année 2019 sont affectés dans le budget 2020. D'accord. Donc, comme je n'ai pas confiance dans les restes à réaliser et dans les reports, je ne peux pas avoir confiance dans le budget qui comporte tous ces reports et ces restes à réaliser. Bon, voilà déjà une idée. Et dernièrement maintenant, le 23e point de l'ordre du jour, tu sais, c'était, je l'ai là, création d'un syndicat mixte ouvert compétent en matière d'eau et d'assainissement. Encore un transfert d'assainissement, transfert à la communauté d'agglo qui est déficitaire. Tous les maires transmettent tout ce qui est déficitaire chez eux. Comme ça, ils disent, voilà leur explication, on pourra faire des choses, on sera plus à l'aise pour faire des choses. Or, en réalité, menti, rien ne se fait. L'argent continue à se gaspiller de la même et leur propre commune n'avance pas alors qu'on a libéré sur leur dos des charges qui étaient importantes. Alors, le syndicat mixte ouvert, qu'est-ce que ça cache comme idée? Mais tout simplement, c'est le futur et le prochain syndicat de l'eau. Alors, quand on a abordé la question, j'ai pris la parole tout de suite. Le président, avant d'aller plus loin, permettez-moi de poser une question. À qui appartient le château d'eau de prise d'eau? Là, il me répond tout de go. Non, à la communauté d'agglomération. Ah oui, et la communauté d'agglo, depuis quand a-t-elle acheté? Y a-t-il un acte de transfert de propriété? Depuis quand elle a acheté le château d'eau? Alors je l'éclaire, je dis, je sais que j'ai vu un jour le château d'eau dans le bilan du SIAG, mais c'est la commune du Lamentin qui l'a construite en 1953, puisque la commune du Lamentin était la première commune à avoir de l'adduction d'eau potable et avoir de l'eau potable. Et donc, ça appartient à la commune. Et je lui ai dit que je ne comprends pas comment ce patrimoine lamantinois puisse se retrouver dans les comptes aujourd'hui du SIAG ou de la communauté d'agglo. Et donc que je verrai de manière particulière à ça. Mais j'ai poursuivi ma question sur la création du syndicat mixte en disant, Monsieur le Président, tout à l'heure, on a voté les charges du personnel. Il me semble qu'un accord a été pris pour que le personnel du SIAG soit réparti entre les 5 communautés d'agglomération de la Guadeloupe. Premièrement. Et deuxièmement également que les dettes du SIAG soient réparties entre les communautés. Alors j'ai pris l'exemple de Sainte-Rose. J'ai dit, chers collègues, Madame la vice-présidente, Madame le maire de Sainte-Rose, comment voulez-vous, vous êtes occupé de l'eau de Sainte-Rose toute seule avec des Sainte-Rosiens, comme les maires précédents, tout seul à Sainte-Rose, et tout de coup, on vous dit de prendre du personnel en plus, en communauté d'agglo, donc sur la charge des impôts du peuple de Sainte-Rose, et les dettes du SIAG également. Comment cela puisse se faire? Et j'ai continué en disant, mais ceci est valable pour le Lamentin. Pourquoi demande-t-on au Lamentin, par l'intermédiaire de la communauté d'agglomération, de faire en sorte que, effectivement, il y ait une charge de personnel sur le dos de la communauté d'agglo et, bien sûr, une charge des dettes sur le compte de la communauté d'agglo. C'est immoral et je serai contre cette situation-là. Ce à quoi le président a rapporté l'affaire à la séance suivante
Donc je te donne rendez-vous à la prochaine séance de la communauté d'Aglo. Parce qu'il me semble fondamentalement important de rappeler que dans le SIAG, il y avait environ 13 à 14 communes membres du SIAG et membres du conseil d'administration. Et qui donc ont laissé faire pour que la situation du SIAG arrive à cet état-là. Ils sont donc complices de ça, sinon acteurs eux-mêmes des difficultés du SIAG. Je dis que toutes les dettes du SIAG, une fois liquidées, devront être réparties entre ces 13 communes qui ont laissé faire, et je dirais presque volontairement, tout en bénéficiant de voyages sur la métropole et ailleurs, alors qu'ils sont en train de tirer sur un homme Amélius Hernandez, qui n'était en fait que leur exécutant. Et ils ne sont pas cités à la barre du tribunal. Voilà. Pour le reste, je te raconterai tout ça la prochaine fois, aux prochaines réunions. En tout cas, merci de cette petite balade. Merci de m'avoir ramené dans le garage de la maison Toribio. Et la prochaine fois... Ce sont des bonnes explications, comme ça au moins. Voilà. Et puis je souhaite que tu relayes ça par tous les moyens dont tu disposes pour que les administrés lamantinoises et les administrés lamantinois soient au courant. Et plus généralement, les administrés du Nord-Bastère, puisqu'on a parlé de la communauté d'Aglo. Et puis, en fait, tout citoyen guadeloupéen qui s'intéresse à son pays doit suivre cette information-là. Toute personne, tout électeur, tout administré, tout citoyen sensé doit s'occuper de la politique. Sinon, la politique s'occupe de vous. Et ça, il vaut mieux pas. C'est clair. Il y a une collection de livres qu'on achetait quand on était étudiant. C'était des livres essentiellement de droit et de politique. Et en 4e de couverture, je ne sais plus c'est quel éditeur qui avait mis ça. Et il mettait en 4e de couverture, il y a une phrase extraordinaire. Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Voilà. Il faut que les gens s'occupent de politique. Mais de la vraie politique. La belle politique. Politikos, politikon. En grec, ça veut dire les affaires relatives à la cité. Et il ne s'agit pas de l'ego de tel chef d'édilité, de tel député, de tel sénateur, de tel président, de telle assemblée ou de telle autre assemblée. Il s'agit de la vraie, la belle politique, celle du sacrifice en direction de la population et celle du respect vis-à-vis des autres élus. Parce que là encore, celui dont je veux le plus parler aujourd'hui ne respecte pas les élus. En tout cas, moi, j'élève la voix quand je le sens déraper. Mais il a attaqué une dame, ex-maire du Lamentin dernier conseil municipal, quelles que soient les animosités qu'on puisse avoir. En plein conseil municipal, on n'attaque pas une femme comme ça. Vous avez une mère, faites attention à ce que vous dites à une femme. Ok, mais ce sera relié. À bientôt. C'est le Toribio, Toribio, Toribio.